Bonjour à tous, bonjour à vous. Bienvenue pour le premier webinaire de l'IRLSCM. L'IRLSCM, l'Association internationale de recherche en logistique et supply chain management. Ce premier webinaire portera sur un thème plutôt pédagogique, mais qui pourra intéresser les enseignants en logistique et supply chain management, éventuellement aussi les étudiants, pour voir s'il n'y a pas d'autres façons de faire que ce que font leurs propres enseignants. Donc, le thème proposé aujourd'hui, c'est comment faire un cours d'introduction à la logistique et au supply chain management. Premier webinaire de l'IRL-STM. J'arrête le partage d'écran. Pour m'accompagner, pour chercher à répondre à cette question de comment on réalise un cours d'introduction à la logistique et au supply chain management, je remercie Smaïl Benzidia et Aurélien Rouquet, deux intervenants, deux témoins, pour répondre à cette question. Pour vous présenter brièvement, Aurélien Rouquet, vous êtes professeur de logistique à Neoma Business School. Et vous, Smaïl Benzidia, vous êtes professeur des universités à l'IAE de Metz, Université de Lorraine. Et vous êtes tous les deux spécialistes en logistique et supply chain management. On a prévu un petit temps de présentation. Donc, on avait convenu que Aurélien, vous alliez commencer. Aurélien Rouquet, vous alliez commencer pour présenter comment se déroulaient vos cours d'introduction à la logistique et au supply chain management. Et ensuite, la parole sera donnée à Smaïl Benzidia pour que lui aussi il présente un petit peu sa façon d'appréhender des cours d'introduction. Merci pour votre participation. Et Aurélien Rouquet, si vous voulez prendre la parole en premier, éventuellement partager votre écran, vous pouvez. Merci beaucoup, Olivier. Merci à tous. Vous m'entendez bien, pas de souci. Donc, ce que je vais faire, c'est vraiment essayer de partager avec vous ce que moi je fais, hein, vous expliquer un peu ce que je fais à partir notamment d'un cours d'introduction à la logistique que je donne depuis que je suis arrivé à Neoma en 2008 auprès d'un public qui s'appelle les TEMA. Donc, TEMA, c'est une des écoles de Neoma. T pour technologie, MA pour management, qui est un programme où on recrute après bac. Et en fait, en deuxième année, ils ont leur premier cours de logistique. Donc, c'est vraiment leur découverte de la logistique. Et la particularité de ce cours, c'est qu'il se fait dans le cadre de ce qu'on appelle à TEMA une semaine intensive, c'est-à-dire que j'ai les étudiants pendant une semaine. Et je leur fais donc découvrir la logistique durant cette semaine. Et c'est un cours que j'ai toujours fait à Neoma depuis que je suis arrivé en 2008, donc il y a maintenant 13 ans. Donc j'ai pu le faire évoluer et je l'ai un peu rodé. Et notamment, je l'ai fait évoluer, et on en reparlera peut-être après, puisque on a écrit, comme vous le savez, avec Christine Roussat et Sophie Clépuot, un manuel de logistique. Et ça a été l'occasion pour moi aussi, suite à l'écriture de ce manuel, de repenser les cours. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu ce que je fais dans le cadre de cette semaine, quels sont les objectifs pédagogiques que j'essaie d'avoir, quels sont les outils que j'utilise, etc. Si ça vous convient, et n'hésitez pas bien sûr à m'interrompre si vous avez des questions. Donc, ce que je vais vous partager là, c'est mon introduction de l'an dernier pour un peu présenter et introduire le cours aux étudiants. Donc voilà les slides que je présente. Donc je commence par me présenter, mais ça c'est pas très très important. Et un premier slide qui est important, c'est les objectifs d'apprentissage de ce cours, parce que voilà, il y a forcément une réflexion à avoir sur qu'est-ce qu'on veut que les étudiants retiennent. Et bien sûr, vous savez, avec les accréditations nous a forcé à réfléchir à les objectifs d'apprentissage, mais c'est, à mon avis, une bonne chose de se poser la question, qu'est-ce qu'on veut que les étudiants soient capables de faire à l'issue du cours? Et moi, j'ai vraiment trois gros objectifs. Un premier qui soit capable de définir vraiment sur le plan conceptuel la logistique et le supply chain management. Donc, qu'ils aillent au-delà de leur compréhension, parce qu'ils ont maintenant tous une compréhension un peu de ce que c'est que la logistique et une chaîne logistique, mais qu'ils soient capables de le faire d'un point de vue conceptuel en mobilisant des concepts clés. Donc ça, c'est un premier élément fort. Le deuxième élément qui me semble très important pour moi dans un cours d'introduction à la logistique, c'est de passer par de la modélisation et des schématisations. Et je veux qu'ils soient capables de se représenter des chaînes logistiques et des flux, et qui soit capable de faire une représentation un petit peu complexe.
Et puis un troisième élément qui est aussi important pour moi, c'est de leur faire bien comprendre le rôle stratégique de la logistique et qu'ils voient bien derrière les transports, derrière les entrepôts, qu'il y a une dimension très stratégique. Donc c'est vraiment les trois choses que je cherche à développer dans le cadre de mon cours. Interrompez-moi si vous voulez des précisions ou des questions. Alors, à la fin du webinaire, il y aura une partie qui sera consacrée aux questions du public aussi. Donc, non, mais s'il y a des choses qui ne sont pas claires, soit on vous interrompt, soit on peut garder aussi des questions pour la fin au choix. Alors, je vous montre le planning que j'avais mis en place l'an dernier durant ma semaine. Donc, en général, je commence par faire une partie introductive autour de l'histoire de la logistique et un petit exercice de modélisation de la chaîne logistique. Ensuite, on avait mis en place, que c'est un cours que j'ai fait l'an dernier avec Christine Roussat qui m'avait aidé parce que j'avais une deuxième classe à Reims. On avait abordé des questions autour de la fonction logistique. Après, on y reviendra aussi, j'utilise un cas que j'ai développé qui est un cas de réalité virtuelle qui permet de s'immerger dans un entrepôt. Ensuite, on avait une partie sur les opérations logistiques, donc transport, entreposage, etc. Une partie ensuite sur le pilotage logistique, donc flux poussé, flux tiré, différenciation retardée. Une partie sur l'échelle logistique et puis une partie sur les enjeux logistiques, enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Alors concrètement, qu'est-ce que je cherche à faire d'un point de vue pédagogique ? J'ai un certain nombre de principes que j'essaye d'appliquer et d'outils que je mobilise. Donc les outils que je mobilise, c'est bien sûr le manuel que j'ai écrit de logistique. J'ai écrit ce manuel pour pouvoir m'en servir durant mes cours. Et ça vaut le coup que je vous montre parce que ce manuel, il est basé sur… il y a plusieurs parties et différents chapitres. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pour chacun des chapitres des petites slides de cours, avec la volonté d'avoir des slides qui soient assez courtes et synthétiques. Mon idée, c'est en fait de présenter chacune des parties en à peu près une demi-heure. Donc, par exemple, le premier chapitre du bouquin, et c'est souvent aussi mon début de mon cours, parce que je trouve que ça s'y prête bien dans une introduction, c'est de leur parler de l'histoire de la pensée logistique, de l'histoire de la logistique. Et donc là, j'ai développé des slides qui résument cette histoire, avec à chaque fois la même structure. Pour ce petit module, c'est quoi les objectifs d'apprentissage ? Donc ici, mémoriser les jalons de l'histoire de la pensée logistique. Et deuxièmement, identifier les facteurs qui ont contribué à l'essor de la logistique. Et puis, je leur présente, alors ça dépend des fois, il n'y a pas forcément de one best way, pas de one best way, mais en tout cas, je peux varier les méthodes, mais soit je leur présente les slides, soit je ne présente pas les slides et on a une discussion, je leur pose des questions, voilà. Et je leur fais l'histoire de la logistique militaire, quand est-ce que la logistique a été théorisée. Je leur parle évidemment, vous savez, c'est mon goût pour l'histoire de Jomini. Et cette entrée par l'histoire est intéressante parce que du coup, ça les décale par rapport à la logistique d'aujourd'hui, ça les replonge dans le passé, ça leur permet de comprendre aussi, à travers cette histoire, que la logistique, c'est un art de mouvement. Enfin voilà, et ça me permet d'aller vers ces questions-là. Et puis après, je leur parle des grands pères fondateurs, donc je leur montre des vieux schémas d'Esquette, par exemple, ou des vieux schémas de Bowersox. On voit bien que la supply chain, dès les années 60, on avait des modélisations. Et puis, voilà, donc ça, c'est typiquement ce que je fais. Et à l'issue de ce petit exposé qui prend en général une demi-heure, trois quarts d'heure, ce que je leur fais, et là, je vais vous partager aussi l'écran, c'est que j'ai une petite séance de questions-réponses à travers un outil que je trouve très bien, qui est WooClap. Donc, moi, j'ai créé aussi des petites questions sur WooClap. Je ne sais pas si vous utilisez cet outil. Donc, une fois qu'on a créé ces questions, on peut aller donc générer son événement et donc, ça génère des questions. L'étudiant se connecte. Et donc, si je lance l'événement pour que vous puissiez le voir, en fait, ça me permet de leur poser des questions. Vous voyez tout, c'est bon. Donc là,
c'est un vrai faux, et donc j'ai 5 questions, et ils répondent, etc. Et donc, ça me permet de vérifier qu'ils ont bien tout compris des éléments clés que j'essayais de leur faire passer. Donc, pour revenir donc à mon cours d'introduction, le principe est donc d'essayer d'avoir des contenus théoriques denses, mais courts, une demi-heure, 35 minutes. Ensuite, des petites questions ou là pour vérifier qu'ils ont bien compris. Et puis après, les lancer sur une activité où là, pour le coup, ils vont être actifs. Et là, je vais utiliser une variété d'activités que je peux un peu vous présenter. Alors, à la fois en revenant aussi à mon truc d'introduction. Donc, non, alors c'est pas ça que je veux vous montrer. C'est ouais. Alors, j'ai des petites études de cas qui peuvent durer 1h30. Par exemple, je leur donne un texte issu de Logistique Magazine sur l'IRECO, première chose. J'ai un petit exercice que je donne aussi très, très régulièrement, qui est un exercice de modélisation d'échelle logistique, où je leur dis, vous vous mettez en groupe, vous choisissez un produit, un iPhone, une paire de lunettes, un magasin Ikea, donc je leur donne le choix. Et l'exercice, c'est vous prenez une feuille de paperboard, vous utilisez les informations sur Internet et vous modélisez la chaîne logistique de ce produit. Et ça marche assez bien aussi au début comme exercice parce que du coup, ils se mettent à réfléchir en groupe, voilà, et puis ça nous permet aussi de commencer la discussion sur ce qui doit être inclus dans une chaîne logistique et ce qui ne doit pas être inclus. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exercice? Alors, j'ai souvent aussi comme exercice des travaux que je leur ai demandé à faire en avance. Typiquement, je leur donne des sujets, soit autour de certaines technologies ou soit autour de certains concepts qui doivent me présenter en groupe en 5 ou 10 minutes. L'idée étant d'avoir des présentations tout au long de la semaine. Par ailleurs, donc j'utilise évidemment l'outil de réalité virtuelle que j'ai développé, qui permet aux étudiants de s'immerger en cours dans l'entrepôt Leclerc. Donc, l'idée, c'est vraiment au cours de cette semaine-là d'être sur une phase d'alternance de contenu théorique court et de mise en situation qui sont les plus variés possibles. Études de cas classiques, études de cas en réalité virtuelle, petites questions, présentation de groupe, et pour avoir un maximum de variété. Et je vois que je suis déjà très très long. Oui. Ouais. Donc, vas-y, allez-y, terminez, et ensuite on pourra aussi discuter sur les thèmes, les entreprises que vous citez beaucoup. Mais ça pourrait être vu dans un deuxième temps. Bien sûr. Et pour conclure sur peut-être ce cours, ce qu'il faut que je dise, c'est que au fond, ça m'arrive de faire des cours d'introduction à la logistique et à la supply chain à plein de publics. J'utilise à chaque fois la même structure et les mêmes matériaux. Je n'ai pas forcément besoin de varier. Ce qui va changer, ça va être évidemment le rendu des étudiants, leurs questions et la rapidité avec laquelle aussi on peut faire un certain nombre d'éléments. Et puis l'autre chose, c'est que dans mon approche de la pédagogie, j'ai vraiment une logique que j'essaie de mettre en place, qui est une logique très supply chain, très logistique, qui est une logique de modularité. J'ai des modules de cours, j'ai plein d'exercices, et c'est à partir de ça que je vais générer des choses qui vont être variées et diverses. Je vous donne un exemple avec les thémas. On est très centré technologie. J'ai beaucoup d'exercices sur les systèmes d'information, les technologies. On a un autre programme qui s'appelle les CESEM, donc qui est axé sur des étudiants qui sont internationaux, à la fois des Français et des étrangers. Ils vont passer 2 ans en France, 2 ans à l'étranger. Donc, la dimension internationale est beaucoup plus forte. Dans ce cadre-là, j'intègre beaucoup plus de parties liées à la géographie globale des flux, etc., parce que ça fait sens par rapport à leur profil. Tout en gardant ce que je considère être le cœur de métier ou la base de la logistique de la supply chain, qui va être ce que c'est qu'une chaîne logistique, la définition des principaux concepts, et puis, en gros, stratégie logistique, flux poussé, flux tiré, que je fais quasiment à tous les coups, avec bien sûr aussi la question des opérations, transport et entreposage. Voilà, je pourrais encore en parler longuement, mais voilà un espèce d'aperçu de comment je fais mes cours d'introduction à la logistique auprès des étudiants. Très bien.
Merci beaucoup pour cette première approche et merci d'avoir été synthétique. Maintenant, on pourrait peut-être laisser la parole au deuxième intervenant, à Smaïl Benzidia, pour qu'il nous présente justement comment faire un cours d'introduction à la logistique et au supply chain management. Merci Olivier pour cette invitation. Bon, moi je ne présente pas la même forme qu'Aurélien, mais le principe pour moi c'est je me suis imaginé en fait comme, je dirais, demain je donne un cours en introduction en fait au supply chain management et quels seraient en fait les concepts plutôt que je vais mobiliser pour que les étudiants puissent avoir une perception, plutôt une compréhension de ce concept, je dirais, pendant un cours de 2 heures, 3 heures ou 4 heures par exemple. Alors, si je peux partager… Oui, normalement, ça doit être tout à fait possible de partager. Juste. Ça va pour l'instant? Vous voyez ou pas? Oui, on va très bien. Donc, oui, en fait, l'idée, en fait, c'est de dire… alors, pour ne pas écraser un peu les concepts ou la partie d'Aurélien, l'idée, c'est de montrer en fait aux étudiants quelle est la suite en fait ou quelle est l'interaction entre la logistique et le management de la chaîne logistique. Alors, comme c'est ma partie en fait le management de la chaîne logistique, je pense qu'à mon sens, il faut aller d'abord leur expliquer pourquoi le supply chain management est intéressant, d'accord, et quelle est la différence entre la logistique et le supply chain management. Bon, est-ce que c'est une suite? Est-ce qu'il y a une relation d'interdépendance ou de dépendance? Est-ce que c'est une nouvelle fonction, etc. Mais il faut d'abord commencer par une explication de cette notion de logistique, cette notion de flux, cette notion aussi de gestion des flux physiques, matières physiques, etc., enfin de manière générale, et puis les flux d'informations, et comment on peut piloter en fait ces flux d'un point de vue logistique. Je pense que ça c'est le cœur je dirais de réflexion pour les étudiants en leur montrant cette notion en fait de management de flux, mais en quoi en fait par la suite il y aura un concept nouveau qui s'inscrit dans une logique plutôt globale et qui intègre en fait non seulement la partie flux, mais aussi les acteurs. Et quand je parle des acteurs, c'est notamment les parties prenantes de l'entreprise, mais aussi les acteurs avec les fonctions aussi au niveau interne. Donc, globalement, si je commence un cours, alors c'est une première pour moi, hein, donc je n'ai jamais donné de cours de logistique, mais c'est une belle pratique et merci pour cette possibilité offerte, Olivier. Je pense qu'il faut leur démontrer dans un premier temps, en fait, une explication de la notion de la supply chain. Donc, qu'est-ce que c'est une supply chain? Alors, il y a beaucoup de, je dirais, définitions proposées par les professionnels, proposées par aussi les chercheurs. Et pour ne pas toujours, pour enlever cette confusion, d'accord, entre le terme logistique et le management de la chaîne logistique. D'abord, leur montrer que la notion de supply chain, de la supply chain, c'est une affaire de relations intra, d'accord, et interorganisationnelles. On est face à une gestion des acteurs, des partenaires, des fois, et des activités aussi au niveau interne, que ce soit opérationnel ou fonctionnel. Donc, leur montrer que c'est une chaîne des activités, d'accord, et ces activités en fait ont besoin d'être interconnectées, mais aussi il y a une relation aussi au niveau externe qui concerne une entreprise en fonction de, je dirais, dans le secteur dans lequel elle travaille, mais on peut avoir des chaînes logistiques un peu basiques, comme on peut avoir des chaînes logistiques avec beaucoup d'acteurs, comme on peut avoir aussi des chaînes logistiques qui intègrent non seulement les fournisseurs, mais aller vers, je dirais, un niveau encore plus étendu en fait en termes je dirais, de partenaires. Alors, quand on parle de cette notion, je dirais, d'activité, mais aussi les acteurs, à mon avis, comme je viens de l'expliquer, on a besoin de les gérer, on a besoin de coordonner, on a besoin de gérer, je dirais, toutes ces activités internes et externes. Et c'est là où il y a la notion de supply chain management ou la gestion de la chaîne logistique qui pourrait avoir un sens, d'accord, pour justement montrer comment une entreprise qui pilote en fait, ou une entreprise pivot par exemple, pourrait s'inscrire dans une logique de construction ou d'une gestion, d'accord, efficace de sa supply chain. Alors, je pense en même temps,
à expliquer aussi aux étudiants que la supply chain, ce n'est pas une façon facile à gérer, et surtout que cette gestion de flux devient de plus en plus complexe. Si on peut intégrer en fait entre-temps toutes ces complications liées à la crise, donc nous sommes face à une crise actuelle politique, on n'est pas encore sorti de la crise sanitaire, et je pense qu'on va vivre en fait une crise économique et financière qui va impacter en fait beaucoup de secteurs, et donc les trajectoires des flux vont prendre plutôt d'autres orientations, et il y aura des réflexions aussi pour mieux gérer ces flux et par conséquent aussi assurer une bonne gestion de la supply chain de chaque entreprise. Alors ça, c'est un enjeu phare pour les entreprises et que les étudiants doivent comprendre. On peut aller plus loin, hein, donc non seulement la crise, mais aussi le contexte économique avec les pays émergents. On peut expliquer aussi les consommateurs plutôt qui deviennent plutôt exigeants parce qu'ils ont un accès à l'information, et du coup la perception de la qualité en fait elle devient très importante, plus ou moins objective, et il y a des marchés un peu dynamiques, incertains, qui peuvent toujours influencer un peu l'intervention, je dirais de la complexité en fait d'une entreprise face à sa supply chain. Une deuxième partie, alors ça c'est juste un schéma pour illustrer un peu ce que je viens de dire. Donc on voit ici cette illustration qui montre réellement qu'il y a un modèle qui s'applique aux entreprises, et comme je viens d'expliquer tout à l'heure, donc en fonction de la supply chain, on peut avoir tout simplement plusieurs acteurs, comme on peut avoir en fait des acteurs très, je dirais, à faible quantité en fait pour gérer leur connexion et leur, je dirais, la gestion entre l'entreprise et ses acteurs. Si je peux rajouter en fait une autre notion qui s'inscrit en fait dans cette logique de supply chain management. Souvent, on parle de supply chain management ou de la gestion de la chaîne logistique. On pense toujours que cette synchronisation, que cette coordination nécessite une démarche collaborative en fait de l'entreprise. Alors, c'est un enjeu, c'est un challenge en fait pour beaucoup d'entreprises d'avoir tout simplement cette démarche collaborative, et on sait très bien que les entreprises ou les flux, des fois, pour les fabriquer ou pour avoir un flux de matières premières ou de biens, je dirais, produits finis, il y a des trajectoires ou des complexités en termes de circulation, et malheureusement, on opère avec des collaborateurs avec des cultures complètement différentes, avec des manières en termes d'organisation complètement différentes, et qui nécessitent tout simplement un enjeu collaboratif très complexe à mettre en place. Donc, c'est un processus assez compliqué, et je pense que les étudiants ont besoin de savoir que ces flux, pour les gérer, il y a besoin d'une vraie supply chain, d'accord? Cette supply chain ne peut être efficace qu'à partir d'une démarche collaborative. Alors, pour qu'elle soit collaborative, à mon sens, il faut intégrer les concepts les plus proches qu'on a toujours utilisés pour je dirais, arriver à cette notion de collaboration. Il y a un enjeu, je dirais, technologique, d'accord, que les étudiants doivent comprendre, que non seulement on doit, je dirais, avoir la volonté en fait de collaborer, de synchroniser, d'accord, les flux, etc., même les activités au niveau interne et aussi les relations avec les partenaires, mais on doit également mettre en place des ressources, et à mon sens, en fait, une des ressources clés, et d'ailleurs elle fait partie de pilotage des flux, hein, on parle toujours de flux physiques et informationnels, et à mon sens, c'est les ressources technologiques. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont procuré en fait un avantage concurrentiel, qui se sont plutôt démarquées par rapport à leurs concurrents parce qu'ils ont investi, parce qu'ils ont adopté, implémenté en fait des systèmes d'information dans leur, je dirais, process interne, mais également d'une manière collaborative dans, je dirais, en collaboration aussi ou dans les pratiques des collaborateurs ou des parties prenantes. Si je donne un exemple, toujours dans cette vision collaborative, ou par rapport à cette vision collaborative, donc un cas comme Walmart, que je pourrais aussi
proposées aux étudiants sous forme d'études de cas. Il y a quelques études de cas intéressantes en fait par rapport à cette entreprise qui a vraiment été un exemple en fait pour beaucoup d'entreprises dans une démarche de supply chain avec cette notion de collaboration. Et il est vrai que pour y arriver, Walmart a beaucoup investi sur les technologies de l'information. Donc, je donne l'exemple en fait de l'EDI, l'échange des données informatisées, qui ont permis en fait à Walmart de mieux gérer la planification de ces flux internes, mais aussi la planification de l'ensemble des flux en relation avec ses partenaires. Je donne un exemple. Grâce à ce système, les fournisseurs en fait de Walmart peuvent visualiser en temps réel les mouvements des flux, je dirais, qui font partie de leur cœur de métier, et ils peuvent prévoir à leur tour aussi une planification en termes de gestion de distribution pour chaque point de vente en fait de Walmart. Et ça, je pense que il faut montrer aux étudiants que c'est un enjeu important en termes de ressources pour aller vers cette notion de collaboration avec les parties prenantes. Deuxième point, un autre exemple en fait en termes de système d'information, on peut leur donner aussi les vraies bases, comme c'est vraiment une introduction à la logistique. On va pas plutôt proposer toutes les je dirais, technologies en fait de nouvelle génération qui font partie de cette notion d'industrie 4.0, pardon, mais au moins en fait leur donner les bases ou les outils les plus, je dirais, standards, notamment le RP, pour gérer toutes les fonctions internes. Donc globalement, on leur montre que pour gérer ou synchroniser cette supply chain interne, il faut des outils en fait pour les fonctions organisationnelles, mais aussi au niveau interorganisationnel. Oui, encore un ou deux slides si oui, alors, je vais essayer de faire très brièvement. Très bien. Pour ensuite passer à d'autres. À mon sens, il faut aussi, d'un point de vue académique, si on peut associer aussi cette notion de technologie en termes de ressources à des théories qui existent, d'accord, pour au moins faire une cohabitation entre la partie académique, je dirais d'un point de vue recherche, mais aussi pour un cours pour des étudiants de master. Leur montrer que ces ressources, où ils peuvent se baser tout simplement sur des théories qui peuvent être encore plutôt une sorte de documentation nécessaire pour comprendre encore l'enjeu de cette technologie, de ces ressources technologiques. Donc, je pense notamment à ça, la capacité dynamique, la partie orchestration. Je leur montre en fait dans un deuxième point, au-delà de la partie technologique, en fait, c'est l'enjeu relationnel. Et là, on peut rentrer dans des logiques tout simplement de coopération, d'engagement, de confiance, tout simplement pour montrer que il faut absolument cet enjeu relationnel pour que cette chaîne ne se base pas que sur la partie technique transactionnelle, mais il faut aussi un enjeu de socialisation qui pourrait aussi plutôt être un facteur ou un déterminant pour la réussite en fait de cette supply chain. Enfin, je pourrais aussi leur accorder en fait un point sur la partie compétence des supply chain, de la supply chain, ou les managers ou les responsables de supply chain, et en quoi, quelles sont plutôt les compétences nécessaires qui permettent à ces étudiants de comprendre l'évolution entre le management de la logistique avec ses périmètres, mais aussi vers une progression, une évolution vers un manager ou un directeur de la supply chain, tout simplement. Très bien. Merci à vous. Merci. Je vous propose que j'avais prévu quelques questions justement pour rebondir sur vos présentations. On pourrait arrêter le partage d'écran et comme ça, on pourrait être affichés tous les trois. Hop là, peut-être en faisant l'affichage comme ça, tous les trois. Voilà. Peut-être une question quand vous… donc déjà, on voit qu'il y a… Smaïd Bendizia, vous utilisez très souvent le terme de supply chain management, alors que vous, Aurélien Rouquet, vous utilisez très souvent le terme de logistique. Peut-être qu'aujourd'hui, la discussion ne va pas porter sur la différence entre la logistique et le supply chain management, mais peut-être pour rester focus et concentré sur le thème de ce webinaire,
Quelles sont les entreprises que vous citez régulièrement dans vos cours, justement, peut-être pour intéresser les étudiants? Aurélien Roquet, si vous voulez mentionner en premier les entreprises que vous évoquez, que vous utilisez dans vos cours. Alors, bon, on évoque forcément beaucoup en ce moment Amazon parce que ça intéresse. Après, moi, j'ai pas mal je fais souvent travailler mes étudiants sur un certain nombre de cas qui me semblent intéressants en termes de modélisation de chaîne logistique. Donc, je les fais travailler sur Ikea, je les fais travailler sur Zara. Je leur propose des exemples qu'ils peuvent choisir comme objet de modélisation qui me semblent intéressants d'un point de vue logistique. Et qui peuvent aussi raisonner vis-à-vis d'eux, quoi. Je leur fais travailler sur Apple, etc. Et puis, dans un autre registre, je leur parle aussi de prestataires de services logistiques. Donc, j'ai des petits exercices autour de certains prestataires. Je leur parle de FedEx, UPS, FM Logistique, Geodis, etc. Après, est-ce qu'il y en a d'autres que je cite régulièrement? Et puis après, bon, voilà, je peux avoir des cas d'entreprises qui sont utilisés. J'ai un petit cas sur Ikea. On a un cas aussi sur l'Ireco. Enfin, voilà. Et vous, Smaïl Benzidia, des entreprises ou des organisations? Non, moi, si j'aurais l'occasion en fait de donner ce cours, je pense que des cas comme Zara et Walmart pourraient, je dirais, être d'une utilité importante. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'occasion de voir, par exemple, le cas de Walmart, et il y a des choses intéressantes sur la manière comment Walmart gère ses fournisseurs, par exemple. Alors, on est sur une base de données qui contient des dizaines de milliers de fournisseurs, donc c'est un panel fournisseur très important, et voir avec une puissance, avec un pouvoir aussi vers les fournisseurs, comment ils pourraient gérer ces parties prenantes. Et je pense que ça, c'est un débat très important pour montrer aux étudiants, par exemple, s'ils sont d'accord avec je dirais, cette culture agressive et à la fois collaborative. Donc, c'est une cohabitation entre la performance qu'on demande aux fournisseurs pour les qualifier et pour les intégrer dans nos bases de données et ils peuvent gagner beaucoup d'argent, mais malheureusement, ils doivent être dynamiques aussi parce que du jour au lendemain, si on a un fournisseur capable de proposer autre chose, et ben malheureusement, c'est la fin de l'histoire de ce fournisseur en question. D'accord. Donc des entreprises, mais dans ce que vous citiez tous les deux, il y a peu d'entreprises industrielles à proprement parler. Peu d'entreprises qui fabriquent réellement des produits. Ça semble être plutôt des entreprises qui distribuent, qui commercialisent, qui transportent des produits. Certainement, oui. Il y a des entreprises qui ont, d'ailleurs, en fait, même la logistique, supply chain management, un des secteurs phares, c'est le secteur industriel et surtout, en fait, le secteur de l'automobile, qui sont bien en avance grâce surtout à leur système d'information. Mais je pense qu'on pourrait, quand je parle de Zara et de Walmart, c'est juste, je dirais, ce sont les exemples qui me paraissent assez intéressants, mais je pourrais explorer aussi, au cas où j'ai un cours, ça avec plaisir, des vrais supply chain, en fait, notamment de Toyota, de Renault, par exemple, ou dans d'autres industries, hein, enfin, dans le textile ou dans je dirais, dans l'agroalimentaire aussi, il y a des choses intéressantes à explorer là-dessus. Oui, donc c'est transversal, hein, ça concerne beaucoup de secteurs. Et le secteur industriel, c'était le pionnier, d'ailleurs, en fait, qui a avec la grande distribution, qui ont mieux géré leur supply chain et proposé des solutions assez intéressantes en termes de logistique et supply chain management. Ok, merci. Juste pour apporter une précision, Olivier, quand je demande par exemple aux étudiants de modéliser la chaîne logistique d'un produit, il y a forcément l'étape de production, du fournisseur qui est intégrée, y compris pour des cas d'entreprise industrielle. Enfin, est-ce que Apple n'est pas une entreprise industrielle? On pourra en discuter, hein, mais voilà, même s'ils sous-traitent. Très bien. Il y a aussi une part de fabrication de ces produits. Hein. Oui, puis au moins Apple, en plus, Apple, ça parle aux étudiants. Ils l'utilisent comme ordinateur, comme téléphone, donc au moins ils se sentent un peu plus impliqués dans le cours sans doute. Si je peux compléter, Olivier, il y a pour Zara, c'est aussi de l'industrie. Là, on est vraiment dans la fabrication, dans la sous-traitance, dans la délocalisation de certains sites de production. Et je pense qu'on rentre aussi dans l'industrie. Zara, c'est à la fois c'est aussi de l'industrie de textile. Donc, il y a des choses aussi
à proposer aux étudiants en termes de circulation des flux. Qu'il faut, bien que ce soit un exemple dans les années 2000, il y a bien sûr des concurrents qui se sont imposés avec des business models assez novateurs, mais Zara, ça reste quand même un modèle classique qui montre l'intérêt ou même le lien fort avec ce qu'on pourrait apporter aux étudiants pour ce type de cours. Très bien. Si je rebondis avec une question sur la transition, je ne sais pas si tu l'as vu. Exactement, c'est ce que j'allais faire moi-même une transition avec la question de Vincent sur la transition. Et quels sont les thèmes qui structurent votre cours, ou quels sont les thèmes sur lesquels que vous mentionnez beaucoup dans vos cours? Smaïd Benzidia, vous avez parlé de collaboration et de coordination, me semble-t-il. Vincent Ovlac, dans sa question, parle de transition. Et finalement, quels sont les thèmes qui vous paraissent importants, ou quand vous faites un cours d'introduction, vous dites il faut absolument que je parle de ces thèmes-là. Smaïd, si vous voulez commencer, puisque j'ai cité un thème que vous mentionnez dans vos cours comme la collaboration. Est-ce qu'il y aurait 3 thèmes majeurs, pour éviter d'être trop long, 3 thèmes majeurs dans chacun de vos cours que vous systématiquement citez? Je dirais aussi, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le terme de la collaboration, ça c'est un thème assez important. Je rajouterai aussi les compétences associées à des managers de supply chain management, parce que tout simplement, on voit une évolution aussi de cette notion de supply chain qui devient toujours complexe avec tout ce que j'ai évoqué au départ. Et peut-être un troisième thème sur je dirais, ces nouvelles notions, des paradigmes en fait nouveaux qui concernent des supply chains au-delà je dirais, de la performance de la collaboration, mais plutôt on est sur des supply chains peut-être agiles. Je parle de l'agilité, peut-être de la durabilité aussi. Ce sont des atouts sur lesquels beaucoup d'entreprises travaillent pour associer ou trouver l'équation entre l'approche économique, environnementale et sociale. D'accord. Donc, collaboration, compétences et les nouveaux enjeux comme la durabilité, par exemple. D'accord? Aurélien Rouquet aussi, vous avez des thèmes qui structurent vos cours, votre cours d'introduction? Alors bon, j'en ai déjà parlé, mais moi, les 2 thématiques, je dirais, en transition, pour répondre à la question de Vincent, que j'aborde systématiquement dans le cours d'introduction et que je peux développer par ailleurs, c'est d'une part tout ce qui est enjeu autour maintenant du réchauffement climatique et de la décarbonation de la logistique. Donc, je leur parle de l'impact carbone des activités logistiques et des stratégies de décarbonation. Alors, avec les 4e années, j'ai 3 heures dédiées à ce sujet-là et à la manière dont on peut décarboner la logistique et les supply chains. Donc, ça, c'est une première thématique sur les grandes évolutions actuelles et comment ça va structurer l'avenir. Et une deuxième manière que j'ai aussi d'aborder cette question, c'est à travers les innovations technologiques en cours. Et ce que j'utilise très, très fréquemment, c'est le rapport de DHL, le DHL Trend Radar, qui identifie, je ne sais pas si vous voyez, les grandes tendances qui vont venir, etc. Et donc, j'ai un certain nombre d'activités pédagogiques souvent autour de ça. Et par exemple, cette année, alors ce n'était pas auprès de 2e année, mais auprès des 5e années, je leur ai fait comme exercice, je leur ai donné une technologie du DHL Trend Radar et je leur ai demandé de me faire une vidéo de 4 minutes la présentant et expliquant son impact. En disant, voilà, vous n'allez pas me faire une présentation PowerPoint, mais faites-moi une vidéo. Maintenant, les étudiants, ils ont les moyens de le faire. Donc, ils me font des vidéos qu'on discute, qui présentent en classe par groupe à la fin du cours et qu'on discute. Et c'est en général assez intéressant parce que l'exercice, il est à la fois sur l'appropriation du contenu associé à l'innovation technologique, l'Internet des objets, voilà, plein de choses, et sur la manière dont ils vont le mettre en scène. Et donc, c'est assez intéressant. D'accord. Demain, il y a une question qui a été posée dans le forum de discussion et puis reprise par Nathalie Fabekos qui est parmi nous. Peut-être, c'était sur comment se déroule la première séance, les toutes premières heures. Est-ce que ça doit être un cours magistral? Est-ce que ça doit être un échange? Est-ce que ça doit être du brainstorming ou du flip learning, à savoir un échange au tableau avec les étudiants et paperboard? Nathalie Fabekos, si vous voulez ouvrir votre micro et prendre la parole, vous pouvez aussi
apporter votre témoignage, puisque là, on pourrait ouvrir les questions au public. Oui, merci. Oui, je témoignais juste dans le petit chat que pour ma part, j'aimais bien démarrer en fait à partir de rien du tout. Donc, leur dire, ben voilà, ça vous évoque quoi? Alors, je mets logistique, je mets supply chain management au tableau, et je leur dis, vous avez un quart d'heure, chacun dans son coin, réfléchissez, dites-moi tout ce qui vous passe par la tête, en quelque sorte. En gros, qu'est-ce que ça évoque pour vous, ces deux notions? Donc, en général, je les fais travailler un tout petit quart d'heure tout seul. Après, je les mets en groupe en faisant attention de mélanger un peu les origines des étudiants, parce que moi, je me retrouve avec des licences 3. Donc, moi, c'est un cours d'introduction qui est en licence 3, avec des étudiants qui viennent de nos licences de la faculté, mais aussi d'étudiants d'IUT qui ont parfois une petite culture supplémentaire, surtout bien sûr quand ils viennent de GLT. Donc là, ils sont franchement beaucoup plus avancés. Donc j'essaie de faire des petits groupes où on mélange les cultures. Je les fais travailler en groupe, partager un peu tout ça, et après, je mets tout le monde plutôt en discussion globale pour essayer de construire des choses. Et ça, après, je rebondis là-dessus sur un cours qui ressemble formidablement à celui d'Aurélien, sur effectivement insister sur les questions conceptuelles, parce que voilà, il y a des mots, ils ont un sens, donc il faut que ce sens soit solide. Insister sur la différence entre la notion, donc le concept, enfin, les concepts, et la fonction, quand elle existe dans l'entreprise, parce que c'est effectivement deux choses complètement différentes. Et après aussi cette industrie de la logistique, parce que finalement, on a à la fois une notion, une démarche de gestion, une fonction, et puis on a aussi une industrie, et c'est ce qu'évoquait Aurélien avec les prestataires. Voilà. Pour juste, je profite de l'intervention juste pour aussi peut-être ajouter quelque chose par rapport à ce que je dis dans mon cours d'introduction. On ne raisonne pas sur une supply chain toute seule. En fait, on est sur des réseaux de chaînes et notamment, j'aime bien les approches industrielles. Alors, j'aime bien l'économie industrielle et j'aime bien aussi expliquer aux étudiants que souvent, dans une industrie donnée, qu'on parle du textile, de l'agroalimentaire ou a fortiori de l'automobile ou de l'électronique, en fait, on a des chaînes qui sont imbriquées les unes dans les autres. Et la complexité, elle vient de cette imbrication. Et par ailleurs, si on va vers les questions de transition avec l'économie circulaire, on a des supply chains qui ne sont pas dans les mêmes industries, qui vont elles-mêmes s'imbriquer. Donc là, on ajoute à la complexité. Voilà. Donc c'est un peu tout ça que j'essaie de faire sortir sur le premier cours, mais ça part d'eux, ça part de leur évocation, de leurs connaissances personnelles, qui peuvent être aussi liées au travail de leurs parents ou de la famille. Enfin, ça, c'est aussi très important. Leurs expériences personnelles d'achat de e-commerce, leur job d'été ou ce genre. Par exemple. Voilà. Et pour répondre à la question des entreprises et des… Oui. Comme vous le savez, j'adore les logistiques exotiques. Donc, j'aime bien aussi les interpeller avec des questions genre, moi, je suis à Marseille, donc… est-ce que vous avez réfléchi à la logistique quand on organise un énorme concert au Vélodrome, à la logistique qui se cache derrière ces énormes paquebots qu'on voit en croisiériste sur le port de Marseille? Et donc, comment est-ce qu'on fait monter l'équivalent d'une ville en moins de 24 heures dans un bateau, alors qu'il n'y a pas beaucoup de portes pour rentrer? Donc, toutes ces questions de flux, effectivement, elles ne sont pas exclusivement industrielles, commerciales, classiques, mais en fait, elles sont partout, et je pense que Covid donne de bons exemples aussi dans le secteur de la santé. Tout à fait. Merci Nathalie Fabecost. Est-ce que nos deux grands témoins peuvent exposer comment est-ce que justement ils font les premières minutes de cours? Smaïd Benzidia. Moi, je rejoins la partie qui a été évoquée par Nathalie en fait au début, de laisser les étudiants un peu imaginer en fait qu'est-ce que c'est la notion de supply chain management par exemple. Et je sais que je ne parle pas de la logistique parce que souvent quand je donnais ce cours avant, il y avait toujours cette confusion entre le transport et de la logistique. Et il est vrai que les laisser plutôt discuter entre eux en binôme ou même en groupe ou même individuel. Hein, donc après, on passe à des questions-réponses ou des retours d'expérience des étudiants par rapport à leur vécu pourrait être intéressant. Par contre, moi, je commencerai par un jeu de simulation aussi plus ou moins basique. Alors, je sais qu'il y a un logiciel, enfin pas un logiciel, mais
un jeu qui s'appelle Reactic, qui parle un peu des méchants flux, des gentils flux. C'est un peu intuitif, mais les étudiants, je dirais, en termes d'assimilation, ça passe assez de manière un peu facile et ça les encourage à… L'objectif pour nous, c'est de les mettre en challenge et voir vraiment les challenges de cette fonction avant de rentrer dans la complexité en fait je ne sais pas, par la suite dans le juste à temps par exemple, comment on peut gérer les choses à temps dans une logique de supply chain. Donc, il y a plusieurs pratiques que les entreprises peuvent adopter, mais il faut commencer par je dirais par une introduction pour mesurer un peu leur connaissance, mais pourquoi pas un jeu dès le départ pour les intégrer assez facilement dans cette approche-là. Juste pour apporter une précision, peut-être ce qui est intéressant de noter, c'est ce cours que je faisais au début. Donc, on était censé, au début, dans le format pédagogique, faire cours le matin et des TD l'après-midi. Ça, c'était en 2008. Donc, on était censé avoir la partie théorique le matin et les cas l'après-midi. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Et comme vous avez vu, j'essaie d'avoir des contenus théoriques d'une demi-heure. Donc, en fait, ce qui a beaucoup changé, c'est que j'essaie d'avoir quelque chose de beaucoup plus rythmé et beaucoup plus varié. Donc, en fait, cette espèce de déroulé pédagogique, il va mixer à la fois des moments de déduction application, c'est-à-dire je fais cours, ils appliquent, et puis des moments où en fait ils vont faire et c'est moi qui vais ensuite après apporter du contenu dans le cadre de la semaine. La raison pour laquelle dans ce cours-là je commence par leur raconter l'histoire, c'est parce que voilà, c'est le matin, ils sont frais, on peut leur faire cours, ils sont assez voilà, et puis en plus c'était un peu décalé quoi. Je leur parle de Jomini, des guerres, de Napoléon, voilà, donc ils sont pas, je me mets pas là où ils m'attendent. Alors qu'après, j'ai des exercices où des fois, je leur donne un cas et en fait, je leur dis, je leur donne un cas, c'est quoi le pilotage des flux dans ce cas-là? Et je leur ai pas fait le cours flux poussé, flux tiré. C'est après que je leur fais cours sur le sujet. Je trouve que c'est intéressant de mixer ces deux éléments plutôt dans une logique déductive et aussi dans une logique inductive dans le cadre d'un cours. Très bien. Merci. Salomé Ruel, qui était présente il y a quelques minutes au webinaire, avait laissé un message dans le chat en disant qu'elle laissait même des commentaires négatifs être apportés par les étudiants, à savoir c'est ennuyeux, ce ne sont que des chiffres, c'est polluant et c'est pour les ingénieurs. Et justement, peut-être que l'une des choses qu'on n'a pas présentées, parce que pour nous trois, ça nous paraissait évident, mais c'était que c'était des formations qui, me semble-t-il, s'adressaient plutôt à des étudiants de management et pas à des étudiants en école d'ingénieurs. Est-ce que justement, peut-être dans la salle ou ailleurs, il y aurait ou comment vous deux, les grands témoins, vous appréhenderiez un cours en école d'ingénieurs ou les principales différences entre les deux, peut-être plus de chiffres, plus de modélisation, de la recherche opérationnelle, un périmètre plus étroit? Moi, je suis ingénieur, mais je n'ai pas fait cours en école d'ingénieur depuis très très longtemps. Mais j'aurais tendance à dire que si j'allais faire cours en école d'ingénieur, je leur développerais, moi, une logique managériale pour leur montrer autre chose que ce qu'ils font. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une manière d'enseigner la logistique à partir de questions beaucoup plus liées à des outils de recherche opérationnelle, etc. Mais voilà, c'est important qu'ils aient les deux. D'accord. Mais vous avez dit autre chose que en tant qu'enseignant, ça serait plus cette partie managériale. D'accord. Mais c'est pour faire autre chose que ce qu'ils font. Parce qu'on est enseignants tous les trois en sciences de gestion et du management. D'accord. OK. Ismaïl Benzidia, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je rejoins Aurélien pour… nous, on essaye d'apporter une vision managériale avec toutes ces notions, toutes ces, je dirais, choses d'un point de vue management ou en sciences du management de manière générale. Et je sais que notre but, c'est d'avoir une complémentarité aussi, parce qu'il faut savoir que la logistique, si je parle de la logistique, hein, c'est les frontières entre la partie management, mais aussi génie industriel. Hein. Donc, si on voit, il y a deux disciplines qui se retrouvent
plutôt face à la même notion, le concept en fait de la logistique. Et je sais que beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui proposent des masters en logistique, en génie industriel, choisissent des unités d'enseignement, par exemple à l'IAE, pour compléter leur parcours et avoir une double compétence pour leur profil. Donc, je pense que chacun, alors ça ne nous empêche pas de donner des cours, hein, on peut donner des cours en gestion de stock, en gestion de production avec en termes de planification aussi. Mais je pense que si on veut aller encore dans le volet modélisation, optimisation, il y a nos collègues aussi dans le management, plutôt dans la partie opération ou management des opérations qui savent bien le faire. D'accord. Je m'aperçois que l'heure tourne, le webinaire était, j'espère, très intéressant. Est-ce que dans le public, il y a des questions qui n'ont pas été posées dans le chat? Oui, je me permets d'insister sur un petit point, je pense qu'il n'a pas été évoqué, c'est ce qu'a dit Aurélien tout à l'heure qui m'y a fait penser. Quand on fait un cours d'introduction, je pense que le format du cours qui peut être imposé par l'institution dans laquelle on intervient, en fait, est hyper importante. Parce que c'est complètement différent, je trouve, de faire un séminaire d'une semaine où là, effectivement, Aurélien, tu as raison, on ne peut pas faire autrement qu'alterner, séquencer, avoir des choses très dynamiques et je trouve que ton format est vraiment super. En revanche, dans d'autres institutions, on est condamné, c'est un peu mon cas, à faire 2 heures de cours toutes les semaines pendant un semestre. C'est complètement différent, on ne peut pas penser les choses de la même manière et ça, c'est hyper important quand on construit un cours, surtout d'initiation à la logistique supply chain management. Je renchéris. Hein. Moi, ça m'est arrivé aussi d'avoir des formats de cours à Neoma où on avait mis en place une année un cours d'introduction à la gestion industrielle et j'étais le seul prof. Donc, je m'étais retrouvé à penser un cours où je faisais en fait 6 ou 7 amphis devant les 500 étudiants parce que je n'aurais pas pu faire autrement. Et évidemment, mes amphis, ils étaient pensés complètement différemment de ça. Donc, voilà, on est logisticien, on part des contraintes logistiques du cadre du cours pour penser quelque chose, et y compris quand on va faire le cours aussi d'un point de vue distanciel, où on va s'adapter et où il faut intégrer voilà, le contexte, la technologie. Et moi, par exemple, quand je fais des cours en ligne, j'essaye de mettre des vidéos, de partager. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez la petite Supply Chain Rhapsody, de mettre de la musique au début, en attendant que tout le monde se connecte, pour briser la glace. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire et qu'on change en fonction du cadre. Tout à fait. Oui. Et en plus, il peut y avoir des différences entre selon qu'on fasse un cours à des formations initiales, des formations en alternance ou des formations continues. Formations continues qui sont déjà dans le domaine du supply chain, ou surtout des formations continues de différents cadres et managers de différents services de l'entreprise. Bien, il est 14 heures pile. Être à l'heure, c'est déjà être en retard. Donc, je pense que la fin du webinaire est déjà en retard. Je vous propose qu'on s'arrête là. Aurélien Rouquet, Smaïl Benzizia, je vous remercie sincèrement pour votre présentation. Je vous remercie de vous être prêté au jeu de ce premier webinaire qui portait donc sur comment faire un cours d'introduction à la logistique et au supply chain management. Et je remercie tous les participants à ce webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.